Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Romain, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, très bien, très content de d'enfin faire ce podcast. J'avais prévu ça dans un mois quasiment, donc je suis Oui, content que ça arrive alors, plus tôt. chères auditrices et chers auditeurs, comment vous dire? Des fois, entre ce que je veux faire et ce que mon cerveau me fait faire, il y a un monde. Et donc, j'ai donné une date à Romain, mais dans mon agenda, je l'avais fixé un mois avant la date que je lui avais donnée. Et donc, le jour même, ça ne jouait pas. Et puis, enfin bref, c'était tout un bordel. Mais on y est. Donc, c'est cool. C'est bon, c'est parti. Euh, Romain, moi, je te connais pas. Je t'ai découvert par l'intermédiaire d'une de mes potes sur Instagram qui m'a dit va checker. Le mec a une bonne vibe. Et comme j'écoute cette pote avec attention, j'ai été checké et j'ai trouvé qu'effectivement, tu avais une bonne vibe. D'où le fait qu'aujourd'hui, on discute ensemble, ou en tout cas, d'où le fait qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer ce que tu fais, et puis on partira de ce point-là. Ça marche. Bah, déjà, je suis flatté. Euh, Ce que je fais, alors pour être honnête, hein, comme j'ai pu te le dire par Mhm, message, en ce moment, je fais pas grand-chose. C'est-à-dire que dans mon âme, dans ma plus grande définition, je pense que je suis coach, mhm, parce que ça fait quelques années que je fais ça et c'est un peu ce qui me guide au quotidien. mhm, Mais là, actuellement, j'ai en tout et pour tout, donc j'ai deux clients, donc on va dire que je mhm, suis coach de deux clients et j'accompagne gracieusement des amis aussi donc vu qu'il faut toujours mettre un terme, à ces pertes de gras, mhm. mais c'est vrai que ce que j'aime bien dire, c'est plutôt bien-être, quoi. Ouais. Et moi, le but de mon accompagnement, c'est qu'ils soient mieux dans leur peau. Mhm. C'est-à-dire que quand on s'appelle, on trouve en ce moment ce qui va pas, et on va essayer de les amener vers quelque chose qui leur va, que ce soit dans le miroir, dans le quotidien et tout ça. Ok, Donc voilà, d'accord, ça marche. coach. Coach. Tu as dit que tu es coach depuis plusieurs années. Du coup, c'est quoi ton parcours dans le Mon coaching? parcours, c'est que dans le coaching, j'ai commencé par être coach de CrossFit. Mhm, Donc vraiment full présentiel et full sport en fait. Plutôt à la base pas forcément performance parce que même au tout début, moi ce qui m'a fait rejoindre ce parcours-là, donc c'était une espèce de reconversion parce que je faisais que des tafs finalement très alimentaires, tu vois, je faisais de la mise en rayon, des choses comme ça et je vivais comme ça à l'époque. Et j'ai repris les études en STAPS au moment où j'ai commencé moi-même le CrossFit, que j'ai fait une année et que ça m'a apporté tellement de bienfaits, donc forcément physique, mais dans le quotidien aussi en termes de mental et de mindset, que j'ai voulu vraiment apporter ça aux gens. Donc j'ai vite voulu prendre la place, ou en tout cas être le collègue de ce mec au tableau qui m'expliquait mes séances tous les matins, parce que je m'entraînais tous les matins, et qui me faisait passer une bonne journée en fait. mhm. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, 5 7 ans, parce qu'il y a eu des petits trous, tu vois, un passage d'une box à l'autre, des choses comme ça. Et il y a 3 ans, j'ai arrêté parce que parce que donc j'ai 4 enfants Mhm. maintenant, Le et mec donc est solide. Le mec est j'en solide. avais que 3 à l'époque, mais au niveau quotidien, c'était pas gérable du tout par rapport aux horaires. Et puis par rapport aux finances aussi, parce que bah, je gagnais pas du tout assez. En plus, on me réduisait mon nombre d'heures. Mhm. J'étais obligé de cumuler deux, trois boulots. C'était pas possible. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai bossé pour une boîte de coaching en ligne. Ok. Et en fait, j'ai fait un an d'accompagnement d'hommes de plus de 35 ans pour qu'ils perdent du poids. Mhm. Donc en tant que coach. Donc, vraiment, j'ai appris ce métier-là parce que c'est complètement différent du coaching de CrossFit hein, pour le coup.
Et après, j'ai fait 1 an dans leur pôle marketing. D'accord. Ok. Mon taf, c'était de scripter des vidéos YouTube. Ok. Donc de scripter, ça veut dire de créer les textes que les gens allaient lire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au Ok. début, j'écrivais le texte que mon patron lisait, et après, au fur et à mesure, j'en ai tourné quelques-unes aussi, Ok. et d'autres gens ont tourné. Je me posais la question de où est-ce que tu étais allé chercher tes putains de skills de créateur de contenu. Parce que ton contenu est vraiment cool, mais vraiment cool. Et je dis pas ça pour faire de la lèche, c'est pas le but. Mais voilà, je me demandais où est-ce que tu étais allé chercher ça, et du coup, je me demandais quel était ton background par rapport à cette création de contenu-là. Mais donc, j'ai une première réponse. C'est ça, bah, ça c'est un peu la concrétisation, je pense, parce qu'effectivement, à l'époque, le boss de cette boîte-là est venu me chercher, entre guillemets, en me proposant cette place de créateur de contenu. Justement, c'était un peu l'intitulé de mon poste, hein, donc c'était en anglais parce que ça fait mieux, c'était Brand Content Editor, tu Oh vois. yeah. Et je faisais donc les scripts YouTube, je devais faire des reacts aussi sur Instagram, et je co-animais un podcast Ok. avec un collègue. Et à la base, il était venu me voir pour ça parce que je proposais pas mal de choses dans le pôle coaching. Et moi, après, le background que j'ai, c'est juste que j'aime bien raconter des histoires, tu vois. Donc, à la base, c'est plutôt à l'écrit. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait pris en tant que scripteur. Et après, c'est vrai quand que j'aime bien aussi être face cam, quoi. En soi, ça me dérange pas, et au contraire. Donc, c'est un peu, ça fait longtemps finalement que Mhm. j'aime bien écrire, que j'aime bien partager des écrits, des choses comme ça. Mais j'ai pas de background particulier, tu vois. J'ai Ouais, t'as pas pas fait fait une d'école ou école fait quoi. Voilà. de spécialiste enfin, dans la création de contenu. Ok. Non. Et donc, du coup, bon, on va revenir un peu sur tout ça, hein, mais pour finir l'introduction, du coup, tu as ce job, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, tu es indépendant? Excellente question. En soi, je suis indépendant depuis que je suis coach. Mais Ok. comme tu as pu en parler avec d'autres personnes et sur d'autres formats aussi, indépendant en tant que coach, ça veut dire plusieurs choses. Et pour moi, ça voulait juste dire un statut à l'URSSAF, quoi. Je Mhm, suis indépendant depuis 2017, mais je suis vraiment indépendant que depuis mars, en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai été prestataire. mhm, J'ai été que prestataire toute ma carrière, tu vois. mhm, Même quand j'étais coach de CrossFit, tout ça. Donc prestataire, freelance, on sait jamais trop comment dire, mais en fait, en y réfléchissant, tu vois, aussi en préparant entre guillemets dans ma tête notre podcast. Moi, j'ai jamais été élevé dans la mentalité d'entrepreneuriat, tu vois, ou d'indépendant. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils étaient fonctionnaires, ils ont fait toute leur carrière au PTT, tu vois, à mhm. l'époque, en France, et PTT, c'est la ils ont poste fini. ou non? PTT, à la base, c'est Poste et France Télécom, tu vois. Ok. Et du coup, maintenant, ils sont chez Orange. Enfin, ils étaient chez Ouais. Orange à la fin de leur carrière. Donc, Orange, voilà, on connaît, je pense. Ouais. Et donc voilà, fonctionnaire. Et en gros, moi, tout ce que je voyais et tout ce que j'attendais d'une vie professionnelle, c'était une fiche de paye, en fait. Mhm. Que ce qui arrive sur ton compte, c'est ce qui est à toi, quoi. Donc déjà, ça m'a conduit à pas mal d'erreurs avec l'URSSAF. Et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai commencé à vouloir être coach, tout ce qu'on me proposait, c'était des trucs de prestataire. Il y a assez peu de contrats ou de salariats dans le milieu du fitness, dans le milieu du sport en général, j'ai l'impression. Et du coup, bah, moi, j'ai dit, OK, je fais mon numéro de SIRET, je t'envoie des factures, et puis voilà, on fait comme ça. Mais j'ai toujours été sous quelqu'un, quoi. J'ai Mhm. toujours respecté une ligne éditoriale quelque part, un truc. Et, et ce qui m'a conduit là à être indépendant, en fait, c'est que j'ai eu une première pulsion entrepreneuriale avec d'anciens collègues. C'est-à-dire qu'on a voulu monter un truc à trois en parallèle de notre activité de prestataire pour la même boîte. Et bah, concrètement, moi j'ai envie de dire on s'est fait jeter, mais politiquement correct, c'est l'entreprise a cessé la collaboration avec nous. Ok. Donc, l'entreprise que vous aviez démarché pour créer ce projet-là. Non, 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 Ah, l'entreprise pour laquelle on travaillait, ok. donc mes collègues en tant que coach et moi en tant que créateur de contenu, Mhm. et bah, ils ont cessé la collaboration avec nous parce que du coup c'était un business
effectivement, qui pouvaient être concurrents dans l'intitulé et dans la direction prise, mais après, dans la taille, faut pas se leurrer. Tu vois, on avait juste un compte Instagram, quoi. Voilà, Mhm. Ah on n'a ok, rien donc fait, vous quoi. bossiez les trois pour cette boîte-là en tant que prestataire de service. Vous avez Ouais, voulu développer un truc à côté, ouais. et puis finalement, ils ont vu de la potentielle concurrence, et du coup, ils ont dit, allez vous faire... Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Après, ça s'est fait en plus, c'était très violent, hein, parce que donc ça faisait à peu près 2 ans qu'on y était. On était arrivé un peu au début de la boîte, hein, quand on était arrivé. Nous, on était les 10e dans l'équipe, quelque chose comme ça. Maintenant, l'équipe, elle a triplé au moins, même plus que ça. Et, et en fait, on n'a pas communiqué avec les patrons. On a eu un rendez-vous avec quelqu'un qu'on connaissait pas, qui nous a dit la boîte arrête la collaboration avec vous. En gros, l'argument, c'était que ils souhaitaient pas financer notre projet. Ils souhaitaient pas nous payer pendant qu'on développait autre chose, quoi. Ok, ouais, bon. On pourrait discuter pendant des heures du non-sens de la décision, du fait que, bah, en fait, de toute façon, vu qu'ils vous payent pour faire un boulot et que vous faites le boulot, bah, en fait, ils sont pas en train de vous financer un autre travail que vous faites sur les heures de travail pour lesquelles ils vous payent. Enfin bref, ouais. Ouais, J'imagine que c'est on tous des trucs pourrait, que tu as mais dû te dire. Et puis qu'à un moment donné, tu as dû te ouais, dire, bon, je vais arrêter d'y penser, sinon je vais devenir fou. c'est ça. Bah, si tu Ouais. veux, moi, j'ai voulu prendre la direction de cette expérience-là m'a apporté beaucoup. Ok. Ça m'a appris un job, même plusieurs jobs, parce que tu vois, donc j'ai appris le boulot de coach en ligne. J'ai appris d'autres choses, donc voilà, au niveau peut-être de skills, de choses comme ça sur la création de contenu, au niveau de comment ça fonctionne, au niveau du marketing et tout ça, sans être un expert, mais en tout cas, ça m'a appris pas mal de choses. Ils m'ont apporté aussi beaucoup parce que ça a été j'avais fait un post LinkedIn, tu vois, à l'époque, ça a été une bouée de sauvetage dans un océan de merde dans lequel Mhm. j'étais à l'époque, familialement, financièrement, enfin tout ça, parce que forcément, travailler en ligne avec 4 enfants, c'était beaucoup plus confortable que de travailler dans une salle dans une ou plusieurs salles de sport. Mhm. Bien sûr. Donc ça a été une expérience vraiment géniale professionnellement, humainement. Donc j'ai choisi de prendre un peu ce versant-là. Et quelque part, il y avait aussi le côté, avec le recul, c- que de toute façon, c'était un peu une prison dorée, tu vois, dans le sens où j'avais une très bonne position dans cette boîte-là, mais j'avais pas de temps pour développer d'autres trucs. La direction que prenait la boîte n'était pas forcément celle que je préférais. Et pour autant, bah, j'avais pas le temps ni les ressources mentales, temporelles pour faire autre chose. Donc, je me retrouvais un petit peu empêtré là-dedans. Mhm. Et là, bah, quelque part, j'avais plus d'autre choix que peut-être réfléchir autrement, quoi. Mhm. Donc après, je me dis pas ça tous les jours, hein. Il y a des jours où je me dis, putain, les enculés. Mais bon, voilà, survie, quoi. Dans le cas où je te poserais la question de qui est cette boîte, est-ce que tu nous donnerais son nom ou pas? Non, parce Ok, que non. d'accord, je comprends. Donc j'insisterai pas. Je te la redemanderai en off, évidemment, mais je le garderai pour moi. Mais ok, je vois bien le truc. Donc en fait, euh, c'est un non-choix d'être aujourd'hui dans la situation d'entrepreneur à 100% free, ou c'est quand même un C'est choix un parce que choix un tu peu aurais pu faire autre chose? forcé. C'est un choix un peu forcé. Puis encore, tu vois, là, j'ai peut-être une opportunité de boulot en tant que prestataire encore qui est intéressant. Donc, que je vais voir comment ça se passe. Mhm, Mais en soi, je suis content, tu vois, que ça soit passé comme ça parce que je pense que j'aurais pu rester encore très longtemps dans cette boîte si j'avais pas eu cette pulsion-là. mhm. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'en aurais été dégoûté. Ok. Donc, au moins, là, c'était avant le dégoût. C'est C'est- le meilleur moment. Oui, en termes de timing, c'est mieux comme ça. Ok, ça marche. Du coup, ta formation, c'est STAPS pour le Ouais. coaching. J'imagine que tu as aussi les diplômes de CrossFit, de coach CrossFit? Bah, je les ai plus du coup, parce Ok. que tu sais, ils sont valables Oui, 5 ans. c'est Mais juste pour... ouais, j'avais passé quelques certifications. Et justement, à l'époque, ça s'était arrêté quand je devais passer le niveau 2. Mhm, Parce que bah voilà, je devais le faire financer par la salle où je travaillais, machin. Et puis en même temps, bah, comme ça partait un peu en live, bon bah j'ai dit, allez, allez, ne m'avance rien, et comme ça, on s'en va comme ça. ok. Mais ouais, ouais, un doc de STAPS, hein, j'ai fait que le bac plus 2. Mhm,
parce que mon premier fils est né à cette année-là, et du coup, bah, quand on m'a dit bah, à la fin de l'année, tu as une carte pro, j'ai dit pop, ok, salut. À la base, je voulais aller un peu plus loin, tu vois, mais bon, bah, ça allait très bien comme ça. Mhm, Et ensuite, ouais, bah, le niveau 1, quelques certifications en running, en choses comme ça que proposait CrossFit. mhm. Ok. T'as quel âge, Romain? 35. Ok. 4 enfants, mec, t'es solide, déchet solide. Un cinquième prévu ou c'est bon là? Non, non, déjà le quatrième n'était pas prévu, Ok. on va dire ça comme ça. Donc non, non, là j'en suis à avoir un rendez-vous pour une vasectomie, hein, ok, Ok, non, mais d'accord. ça suffit. Ouais, non, mais c'est 4, c'est exceptionnel. Enfin, c'est du C'est, sport de haut niveau là. C'est du vache, sport oui, de, on peut en parler, ouais, ouais, c'est du c'est sport de sûr. haut niveau. Mais Ouais. on va en parler de toute façon. C'est ça, Euh, je me demandais comment tu allais me poser la première question, parce que je sais que j'ai écouté quelques-uns de tes épisodes et tu demandais un peu de se présenter, enfin, les réponses que j'avais entendues. En gros, moi, ce que je suis en premier, c'est un papa, quoi. Tu vois, c'est en c'est-à-dire que général si ce on que je regarde, dis aussi. c'est ça, si on regarde la majorité de mon temps, il est à être un papa Ouais. avant tout. Donc voilà, Mais c'est ça, clair qu'il y a peut-être c'est entre. chacun se présente comme il veut, hein. Moi, j'ai pas d'attente, tu vois, avec ce podcast. J'adore. Déjà, je suis super curieux de base. Et donc, en fait, ça me donne un contexte dans lequel je peux poser plein de questions. Et donc, du coup, ça satisfait ma curiosité. Donc, ça, c'est cool. J'adore, en fait, apprendre sur les gens. Et j'aime beaucoup savoir comment est-ce que les gens arrivent à faire ce qu'ils font, ou qu'est-ce qui les amène à faire ce qu'ils font, et qu'est-ce qui les anime. Et donc, après, pour démarrer le podcast, chacun se présente comme il veut. Mais en général, ouais, j'aime bien aussi me présenter avant tout comme un père de famille et un mari. Je trouve que c'est un angle d'attaque qui me plaît bien et qui résume plus qui je suis que mon côté entrepreneur. Euh, j'approuve. Euh, on en a parlé un petit peu en off, par message, dans la préparation un peu du podcast. Euh, Aujourd'hui, donc, tu as 2 clients. Voilà, c'est déjà bien. C'est mieux que d'avoir zéro Ouais. client. Euh, c'est quoi un peu le mood? C'est quoi la couleur que tu donnes à ton travail? Tu as parlé de, voilà, s'il faut mettre un nom, on parle de perte de gras, mais tu as parlé de bien-être avant tout. Comment est-ce que tu amènes ça avec tes clients? C'est quoi ta philosophie de travail derrière? Yes, bah, ça se précise petit à petit parce que du coup, c'est vrai que c'est ce que j'ai appris là ces 2 derniers mois. C'est que voilà, moi je pensais juste faire un compte Instagram, que des gens allaient m'écrire et qu'on allait y aller. Et puis bon, bah, c'est un peu plus complexe. Euh, et donc là, j'ai fait notamment 2 appels assez longs pour commencer des suivis avec donc des amis, ma Mhm, belle-sœur, des choses comme ça. Et ça a été des appels d'1 heure et demie, tu vois. Et en fait, je ne saurais pas comment répondre à la couleur, mais en tout cas, l'idée que je leur donne à la fin de l'appel, c'est que moi, je suis pas là pour leur donner un menu, tu vois, je suis pas là pour leur faire un plan alimentaire. Il y a un tableau de suivi sur l'alimentation parce que je pense que c'est même plus intéressant pour mes clients que pour moi, tu vois, c'est-à-dire que je me suis basé sur l'expérience que j'avais dans la boîte pour laquelle j'ai bossé, où c'était vraiment chaque semaine, il fallait faire un retour sur le tableau alimentaire. mhm, Voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça il faudrait plus aller dans cette direction-là, machin. Et en fait, c'était la tâche dans mon taf qui me faisait chier, quoi. Concrètement, c'est pas c'est ce que j'ai dit hier à ma cliente, tu vois, on l'appelle comme mhm, ça, c'est que moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Pour répondre à des questions, donner des conseils, tu vois, sur l'alimentation et tout, bien sûr, c'est le but. Mais faire un retour vraiment systématique sur un tableau, ça me fait chier. mhm, Donc, ce que je leur dis, c'est que le tableau, il est surtout pour toi parce que ça aide aussi à se rendre compte quand même de ce que tu manges vraiment, en fait. Parce que des fois, tu sais, dans sa tête, on se dit, oui, j'ai fait 3 repas. Puis après, tu vas regarder ton tableau et tu vois que tu as bouffé une poignée d'amandes là, ah, tiens, un petit smoothie, machin. Enfin, voilà, les calories cachées, les choses comme ça. Donc, on peut en parler à partir de là, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et après, moi, ce que je demande, c'est vraiment un maximum de communication, en fait. mhm. Donc, c'est ce que j'essaye de dire sur Instagram, peut-être que tu as vu, mais du coup, ça serait euh, la communication et l'adaptation. Ouais. Donc, moi, je veux un maximum de retours. Donc, c'est-à-dire que moi, je leur dis, voilà, t'inquiète pas de me déranger si tu m'écris sur WhatsApp. De toute façon, ta discussion, elle est dans les archives. Donc, quand j'y vais, c'est que je veux y aller.
et je reçois pas de notification en dehors de ça. Donc Oh, toi, dès que tu as un truc à me dire, dis-le, et que ça soit n'importe quoi. Donc j'ai une cliente là qui me parle de, voilà, aujourd'hui elle sent qu'elle a le ventre gonflé. J'en ai une autre qui me raconte que son business c'est un peu la merde. Donc tu vois, mais ça, forcément, c'est une info qui, euh, qui va justement donner une couleur à moi, ce que je ressens de ces difficultés ou ces facilités, quoi. Genre ok. là, je sais que la personne qui me dit que son business c'est la merde, bon bah mentalement, elle est pas dans le truc de perdre du poids, là on s'en fout, faut gérer le quotidien. Mhm. Donc c'est vraiment ça, ce que j'aimerais faire dans l'idéal après, c'est créer, une fois que j'aurai assez de monde, quelque part une communauté de gens qui peuvent discuter entre eux, avec une discussion avec moi, mais qui est vraiment en fait un max de verbal ou d'écrit, tu vois, parce que moi après les messages, ce qu'il y a, c'est que les messages, c'est dur d'avoir un ton, c'est bien les vocaux, je trouve, ou les échanges en appel, pour vraiment guider comme ça, et pas juste sur des trucs que factuels, Mhm. d'avoir du factuel, mais d'avoir beaucoup en fait d'échanges. Mhm. Ok. J'aimerais juste faire un petit stop sur la gestion des messages WhatsApp. Donc, ça veut dire que les gens que tu as en suivi, leurs discussions, les discussions que tu as avec eux sont systématiquement archivées. Ouais, Et donc, du coup, tu vas dans ton téléphone, tu ouvres les archives, et puis tu vois s'ils t'ont envoyé des messages ou pas. c'est ça. Ok. Pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça? Même si j'ai une idée, tu me diras. Mais... Parce que si je reçois les notifs, je vais vouloir répondre tout de suite. Ok. Et parce que justement, avec la boîte pour laquelle je bossais avant, en vrai, je dois me forcer à pas dire leur nom du coup, mais on était sur Telegram et j'avais fait des tests, tu vois, avec notification, sans notification, et finalement, ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'était sans notification. Mhm. Parce que quelque part, il y a un côté. Ce que je leur dis, c'est s'il y a vraiment une question à laquelle il faut que tu aies une réponse dans la demi-heure, appelle-moi Mhm. et on voit si je suis dispo ou pas. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'urgent, Ok. tu vois. Mhm. Et quelque part, il y a un côté aussi, ça dédramatise un petit peu, je trouve. En tout cas, c'est ce que j'avais constaté avec les clients que je gérais Mhm. à l'époque, c'est que bah, ils envoyaient une question, mais ils n'étaient pas en panique, quoi, tu vois. Ils Ouais. savaient que de toute façon, ils allaient avoir une réponse dans l'après-midi. Voilà, c'était pas, ça dédramatisait un peu le truc plutôt que oh, il me répond tout de suite, donc ça veut dire que c'est important, il faut que je fasse ça maintenant. Donc c'est pour ça que j'essaye ça là. Ok. Je trouve que c'est très bien, hein. Je trouve que c'est très bien. Euh, de manière générale, je pense qu'on gagne à dire, OK, à partir de là, à partir de cette heure-là, je réponds plus aux messages. J'y réponds à partir de cette heure-là. Ou, pour le coup, ben, je les mets dans des discussions archivées. Puis j'ai un slot horaire dans la journée ou deux de 15 minutes où je vais aller checker les messages. Je trouve que c'est très bien parce qu'on a souvent tendance à être happé par nos téléphones. Ouais, Et d'autant plus quand on est, peut-être que si on est célibataire ou en couple sans enfant, ça peut aller. Mais c'est vrai que si tu es avec tes enfants, et moi je le vois quand je suis avec ma fille, enfin, quand mon téléphone il sonne, s'il vibre, je vais regarder. Je vais regarder parce que je me dis, ah tiens, c'est un client, ou ah tiens, c'est ci, ah tiens, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que même si je suis avec elle, bah, il y a des fois où pendant 5 10 minutes, je suis plus présent parce que je suis happé par ça. ouais, bah je sais que moi ça fait quelques temps que j'essaye vraiment quand je rentre à la maison, je vais le poser, tu vois, je vais le Mhm, poser dans mon bureau qui est en haut au fin fond de, de la maison, parce que sinon ouais c'est très rapide. Puis même sans notification, tu vois, moi je suis des fois juste je mets la main dans ma poche et mon téléphone, je dis ah tiens je vais regarder un truc. mhm, Et ouais, moi j'ai du mal avec ça. mhm, Donc c'est un moyen ouais, de me préserver. Puis il y a aussi le côté, bah, tu vois, on bosse de chez nous, donc c'est encore plus facile quelque part d'être happé par ces notifications-là. Parce que enfin, t'es tout le temps libre et pas libre en même temps, tu vois. mhm, clairement. C'est quoi les difficultés face auxquelles tu te retrouves confronté aujourd'hui? Parce que du coup, tu es t'es dans l'amorçage, et donc implicitement, j'imagine un peu dans le dur aussi. C'est quoi les questions que tu te poses, les réponses que tu trouves à ces questions-là, les questions que tu te poses auxquelles tu n'as pas encore de réponse? Hein, voilà, un peu tout le mood général. Ouais. Bah, le gros problème, c'est l'acquisition client, Mhm, pour moi. Donc je pense que ça englobe trafic et prospection. mhm, Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec la prospection parce que depuis que j'ai démarré, je me fais prospecter tous les jours et ça m'emmerde.
vraiment beaucoup. Mhm. Vraiment, Tu fais vraiment, prospecter vraiment par qui? beaucoup. Bah, par des accompagnateurs business, là, ouais, des Vas-y, accompagnants lâche-toi. business. Lâche-toi. Même si j'accompagne des gens dans le développement de leur business, je le prendrai pas personnellement. Non, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que moi, forcément, mon désir, c'était de créer du contenu, d'acquérir des followers, de lancer des discussions et du coup, de peut-être acquérir des clients avec ça. Et ce qu'il y a, c'est que là, depuis 2 mois, j'ai gagné quoi, 100 followers. Sur 100 followers, il y a 80 accompagnateurs business qui viennent juste m'écrire pour me dire, j'ai quelques questions à te poser, est-ce que ça te dit qu'on s'appelle, tu vois? Mhm. Et au début, j'en ai pris plein des appels. Justement, parce que je disais, bah, j'ai du temps, peut-être ça va me donner des infos, machin. Et en fait, maintenant, c'est non, merci, au revoir, tu vois. Alors, Ils du coup, m'écrivent, je dis, tu cherches un coach? Non, mais j'ai. Ouais, bah, au revoir. euh, on va faire un petit stop là-dessus aussi. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'en fait, t'en as pas pris un seul depuis que tu as eu toutes ces demandes-là? Et je trouve intéressant d'avoir cette discussion avec toi parce qu'en fait, on va aussi pouvoir mettre le doigt sur comment est-ce que nous, on ne doit pas démarcher les gens. Ou qu'est-ce que nous, en tant que coach, on ne doit pas faire si on utilise les réseaux sociaux de cette manière-là pour prospecter les gens. Donc, c'était quoi tes red flags? Pourquoi est-ce que tu t'es dit non, mais en fait, non, ça va juste pas le faire? En fait, le truc qui a fait que j'en ai pris aucun, c'est que c'est les finances. Mhm, C'est-à-dire que moi, je suis sorti de mon taf avec en gros 1 mois payé d'avance, tu mhm, vois. Mais déjà, la pulsion entrepreneuriale que j'avais eue, c'était pour un complément de revenu parce que je gagnais pas assez à la base. mhm, Donc, j'allais certainement pas toucher à cet argent. Et donc, pour moi, j'ai une capacité d'investissement qui est égale à zéro pour le moment, mhm, tu vois. Alors, c'est aussi un objectif de pouvoir prendre des accompagnements, des formations, des trucs, évidemment. Mais là, en tout cas, en l'état, il n'y avait rien. Donc, je prenais des appels vraiment pour prendre des infos, je le disais dès le début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de prendre des appels parce que plus j'avais d'appels et plus j'étais embrouillé. C'est-à-dire que chacun a sa vision, tu vois. Donc, forcément. Bah, il y en a qui te parlent, il y en a qui te parlent pas, il y en a où tu te demandes est-ce que c'est vraiment ça, parce qu'après, du coup, une fois que tu as eu l'appel ou tu t'es abonné au gars, bah, t'as que des pubs de lui et tu vois que bah, ce qu'il veut montrer, quoi, donc mhm. des résultats. Et en fait, j'ai arrêté de prendre des appels parce que ça m'embrouillait. Ok. Entre ads, pas ads, organique, enfin, tu vois, la base, quoi. Même au niveau de la prospection, j'ai tenté la prospection à froid, machin, c'était compliqué. Et après, sur le fait de prospecter, il y en a qui l'ont mieux fait que d'autres. Et c'est vrai que moi, quelqu'un qui vient m'écrire, Salut, il y a 3 problèmes dans ta communication, est-ce que tu veux que je te les donne? Non, merci. Puis encore, merci, ça dépend. Enfin, tu vois, oui, il y a des façons de faire, effectivement, et il y en a bah, non, je suis pas prêt à recevoir ça, quoi. Mhm. Objectivement, si les finances avaient été là, sur ceux que tu as eu, il y en aurait eu un que tu aurais pris. Ouais, 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 mais une, d'ailleurs, que tu as Mhm. eue sur ton podcast, hein, c'est Sid. Mhm. Et je pense que je l'aurais pris avec son associé parce que je la connaissais, en fait. Ok. Et c'est aussi, tu vois, les 2 clients que j'ai, je les ai parce qu'ils me connaissaient. Mhm. Et du coup, c'est vrai que bah, forcément, l'appel a été très, très, très fluide, quoi. Ok. Et en soi, du coup, Sid, c'est vrai que on a eu un appel où elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, tout ça, machin. Et le fait de la connaître a fait que, oui, j'avais un peu moins peur du bullshit, quoi. Mhm. Alors que forcément, franchement, tous ceux que j'ai eu après, non, je pense pas que de toute façon, je pense pas que j'aurais passé le pas parce qu'il y avait pas, il y avait pas de confiance, quoi. Ok. Tu Il n'y t'es avait pas retrouvé le face temps, face à des jeunes pas encore pubères qui veulent apprendre la vie et puis ouais, le business? tout à fait, beaucoup. Là encore ce matin, j'ai eu un message d'un gars de 22 ans, tu vois. Je les Je dis, adore, bah, ceux-là. bah, enfin, tu vois, du coup, maintenant, je suis dans ma phase où, tu vois, il m'a écrit, je dis, tu cherches un coach? Non, mais j'ai des questions à te poser. Merci, ça va. Et il a tenté 2 vocaux. J'ai été voir son profil par curiosité. Je vois 22 ans et tout. Je dis, bon, allez, c'est bon. Enfin, de toute façon.
Je dis pas qu'il a rien à m'apporter, j'en sais rien, je vais pas parler, tu vois. Mhm. Mais effectivement, moi, ça me. Ouais. En fait, c'est duel parce que je me vois à 22 ans, et du coup, je dis, bon, c'est mort. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, je vois des gens, même sur Insta, des coachs et tout, qui ont, tu vois, 25, Ouais, 26 ouais, ans et qui m'impressionnent, tu vois. oui. Mais oui, ça m'encourage pas. Ouais. Bon, pour certains de 22 ans, j'ai l'impression qu'ils sont plus réveillés, mais parce que c'est aussi le contexte qui fait aussi ça et l'époque dans Ouais. laquelle on vit que nous, quand on avait la vingtaine. Ouais, aussi, bien évidemment. Ouais. Et après, il y a aussi que au niveau parcours de vie, si tu veux, moi, justement, j'y pensais avant notre rendez-vous là, c'est que mon plus gros problème, au-delà de vraiment l'aspect technique, marketing, business, lancement enfin, prospection, tout ça, mon plus gros problème, il est mental, c'est que j'ai beaucoup de mal à être conscient de ma valeur, tu vois, quelque part. Mhm. Même si on n'arrête pas de me le dire, enfin, on n'arrête pas de me le dire, c'est faux, on n'arrête pas. Mais même si on me le dit, Les gens qui me le j'ai disent, beaucoup de arrêtent mal pas de à me m'en le rendre dire. compte. Ouais, voilà. Même si on me le dit, j'ai beaucoup de mal à l'internaliser, tu vois. C'est normal. Bah, c'est normal et c'est aussi, je pense, le résultat d'un parcours de vie qui fait que pendant pas mal d'années, c'était pas possible en fait d'avoir une impression de valeur. Et par exemple, à 22 ans, moi, oui, non, j'étais très, 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 très loin même de la vie active, quoi, si tu Mhm. veux, hein. Franchement, j'étais encore à la fac, j'étais encore chez mon père. Mhm. Ouais, j'étais aucune maturité, zéro. Ah ouais, non, mais moi, j'ai de la maturité depuis, ouais, en septembre, ça fera 4 ans, quoi. Donc, depuis, depuis que ma fille est arrivée. Et Sinon, encore, avant t'as du ça, peu, tu vois. et Mon encore. fils, il a 7 ans, je pense que j'ai de la maturité depuis 2 ans, moi. Donc, c'est Et chaud. encore, ouais, ouais. Non, mais je vois bien. Après, la valeur, la perception de la valeur, je pense que c'est normal. Moi, je suis convaincu que la valeur et la confiance qu'on a en nous-mêmes, c'est un truc qui se construit. Et donc, en fait, pour que ça se construise, il faut que on mette en application des trucs qui fonctionnent et qui nous renvoient l'image de, bah, en fait, ce que je fais, ça fonctionne et c'est valable. Et donc, c'est normal que dans cette phase d'amorce, on n'était pas. Enfin, moi, ça me semble normal que tu n'aies pas encore la perception de ta propre valeur par rapport au côté professionnel. Donc, ça me paraît pas si fou. Mais ok, l'acquisition client, c'est aujourd'hui la problématique. Même, Aujourd'hui, les ouais, tu services vois, que tu... Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Bah, parce que, quelque part, je, je, je me considère quand même assez doué avec les gens, tu vois. Mhm, Donc, je me dis, si j'avais un appel, sûrement que ça déboucherait sur quelque chose. Même si c'est pas une vente, au moins, il y aurait un truc qui se passe. Mais ce qu'il y mhm, a, c'est que j'ai pas d'appel, ouais, déjà. Donc, c'est vrai que t'es vraiment juste dans un truc, bon, bah, personne vient me parler, quoi. Donc, mhm, c'est un peu dur, ouais. ok. Aujourd'hui, ton business, tu le développes uniquement sur les réseaux sociaux ou aussi sur du présentiel dans la région dans laquelle tu es à Montpellier? Alors aujourd'hui les deux, mais c'est très récent, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un truc samedi dernier, tu vois, j'ai essayé de faire un truc, d'écrire un peu sur des groupes Facebook, de proposer une séance en extérieur, machin. Mhm, Et bon bah samedi personne n'est venu, donc il mhm, faut que je vois pour samedi prochain, essayer d'améliorer un peu ma communication toute la semaine pour que quelqu'un vienne samedi. Mais j'essaye effectivement parce que à la base déjà je voulais un truc un peu hybride. En tout cas, ce que je voulais surtout c'était avoir plusieurs sources de revenus. mhm, C'est-à-dire que parce que jusqu'à présent bah, j'en ai toujours eu une seule et bon bah quand elle s'arrête c'est la merde. mhm, Donc de toute façon je voulais plusieurs sources de revenus, au moins quelque part deux en ligne avec le projet que j'avais avec mes anciens collègues, le mien et donc ça et puis du coup quelque chose en présentiel et aussi parce que c'est un aspect qu'on peut peut-être négliger en tant que coach en ligne, c'est que coach en ligne, c'est beaucoup de solitude, quoi. mhm, Et comme je t'avais dit par message, c'est que moi, qu'à l'époque où j'étais coach de CrossFit, je voyais peut-être 200 personnes par jour, entre le matin et le soir. Et du coup, tu vois, j'habite à Montpellier. À chaque fois que je sortais à Montpellier, je croisais forcément au moins une personne que je connaissais, quoi. Donc, puis dès que j'allais, je sais pas, tu cherches un garagiste, bon, bah, t'en connais un, tu cherches un plombier. Enfin, il y avait un truc comme ça qui fait que, en fait, je connais plein de monde. Et pendant 2 ans, bah, je suis resté chez moi et je connaissais plus personne, tu vois. ouais. Et donc, je voulais revenir un peu à un truc, effectivement, voir des gens.
Donc après, donc voilà, pendant un mois et demi, j'ai pas forcément lancé ce truc-là. Et là, j'essaye effectivement d'avoir un truc un peu, proposer quelque chose aussi pour voir des gens et quelque chose de vrai, quoi, aussi, Mhm. de physique, quoi. Parce que du coup, ça fait combien de temps que tu es dans la situation entrepreneuriale qui est la tienne aujourd'hui? Début mars, donc 2 mois. Ok, 2 mois, ça marche. Et aller bosser dans une chaîne, style Basic Fit, en sous-location, c'est un truc qui t'a passé à travers l'esprit ou pas du tout? Ouais, si, carrément, j'ai eu 2 entretiens, un chez Basic et un chez Fitness Park. Mhm, Fitness Park, c'était cool parce que le loyer était beaucoup plus petit. C'était genre 250 balles, tu vois. mhm, Donc très très abordable mais en fait il n'y avait pas de place là. Moi, au moment où j'ai eu mon entretien, il y a 3 salles, hein, ouais, 3 salles sur Montpellier, de 3 fitness parks, et en fait ils cherchaient que des meufs. ok, Donc bah, j'en suis pas une et chez Basic Fit, j'ai eu un entretien avec quelqu'un en fait qui proposait un accompagnement un peu en même temps. Donc pour le coup, le loyer, là, c'était 750 balles à la fin ouais, de 6 mois. Tu avais un engagement de 2 ans, je crois. Bah, c'était un peu comme l'investissement à faire pour un oui, accompagnement. C'est que là, moi, je dis, bah, c'est trop incertain. Et en plus, le gars était honnête de me dire, il faut un gros taux de présence à la salle. Et bah, moi, c'est pas ce que je souhaitais. Je souhaite pas ok, revenir à un truc. Je me disais, si je bosse dans une salle, moi, à la limite, c'est des demi-journées ou alors, tu vois, mais c'est même pas. C'est genre 4 jours sur 7, quoi, tu vois. mhm, Moi, tu vois, le mercredi, mes enfants, ils sont chez moi. Le week-end aussi. J'ai pas envie d'aller forcément à la salle de 7 heures à 22 heures, parce que je l'ai fait et j'ai pas envie de revenir à ça. Et du coup, bah, ça faisait 2 freins, quoi. Le frein financier, même si le loyer était progressif, hein, ça commençait à 100 balles, machin. Et le fait de devoir être très présent à la salle, une salle qui était pas forcément à côté de chez moi et tout, bah, bah non, du coup. mhm, ok. Et ouais, je vois. Je réfléchis en même temps hein, pour. Ouais, parce que Je réfléchis en en même temps. soi, ça aurait été quelque chose même de kiffant, hein. J'avais envie, tu vois, quand j'ai été à l'entretien pour Fitness Plan, je me disais, ah ouais, ce serait trop cool, repasser un peu du temps dans une salle de sport, en plus très bien équipé, tu vois, carrément, quoi. Mhm. Mais bah, pas pour l'instant. Du Mais coup, t'es éventuellement sur une l'opportunité. liste d'attente au cas où il y a une place et qui cherche un homme chauve et moustachu? Ouais, Ok. ouais, puis je connais, du coup, je connais des gars à l'accueil, enfin, qui bossent là-bas, machin, et on échange régulièrement, tu vois, si jamais il y a un truc, je sais qui appeler. Mhm, Donc, ouais, je reste un peu sur ce genre de piste-là aussi, parce que ça peut être confortable dans un sens. mhm. Ouais, parce que je pense, enfin, soit tu dis, bon, bah, en fait, je veux développer, et ça, c'est le conseil que je donnerais à tous les coachs hein, qui démarrent, c'est si tu veux développer un business 100% en ligne, c'est un type de stratégie et une certaine manière de faire. Si tu veux développer un business hybride, présentiel et distanciel, c'est une autre manière de faire. Et je suis partisan que la meilleure pub qu'un coach ou qu'une coach peut se faire, c'est d'être en train de coacher. Et donc, du coup, avoir de la Mhm. visibilité. Et pour ça, être dans une salle, c'est quand même top. Ouais. Ouais. Ok. Sur la partie création de contenu maintenant, euh, parce que pour le coup, il y a vraiment des skills cool. Comment est-ce que tu réfléchis ta création de contenu? Est-ce que tu as une ligne éditoriale que tu mets en place? Tu te dis, ah bah tiens, là je vais parler de ça, là je vais parler de ça, là je vais parler de ça. C'est quoi un peu le processus de création? C'est un peu à la one again en vrai, parce que j'ai le temps. Mhm. Donc, j'ai une idée, je la tourne, tu vois. Ok. Donc, là, ce que j'essaye de faire généralement, c'est d'en tourner 3, tu vois, d'affilée. Parce que j'ai 3 emplacements pour mon trépied chez moi, donc c'est très bien. Mhm. Et puis comme ça, bah, je sais que j'ai un petit peu d'avance. Et en fait, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, j'ai cherché ce qui pouvait être efficace. Et je me suis heurté un peu à, pour moi, ce que j'appellerais l'hypocrisie du fitness, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé que je voulais pas aller là-dedans. C'est quoi C'est-à-dire l'hypocrisie que du fitness? yes, bah, tu vois, ce qu'on te conseille d'abord, c'est d'aller t'abonner à des concurrents qui ont à peu près la même cible que toi, ou même pas, mais en tout cas de voir ce qui marche, de voir ce qu'ils font, machin.
et bah, du coup de t'en inspirer, quoi, en tout cas, parce que forcément, si ça marche, ça peut marcher pour toi. Sauf que du coup, bah, je me suis abonné à, je sais pas, tu vois, une dizaine de gars, même des meufs, d'ailleurs, une dizaine de coachs, quoi. Et je me suis rendu compte que du coup, bah, je pouvais voir 10 fois la même chose dans la journée et que ça aille de la story du cheat meal à la bio qui est mot pour mot la même, tu vois, à même des trends. Ça, c'est un truc qui m'horripile au plus haut point. Et du coup, bah, moi, ce que je me suis dit vraiment, c'est que la première valeur que je voulais avoir dans ma création de contenu, c'était l'authenticité, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que je veux que ce que je fais, bah, je le fais parce que j'en ai envie, pas Fuck les trends, parce quoi. que les autres le font. Ouais, elle traîne, hein. En fait, j'en ai reparlé avec Flora, du coup, il y a Ouais. pas longtemps aussi, parce que j'avais un podcast à un moment et j'avais parlé des trends. Et en fait, ce qui me dégoûte, c'est que moi, si jamais je fais une trend, je vais citer quelqu'un, tu vois. Je vais dire merci à un tel de m'avoir donné cette idée-là parce qu'elle est cool, tu vois. Là, hier, j'ai fait un réel où, en gros, les mots que je dis dedans, je les ai entendus dans un podcast de Slim, Movers, tu vois, Mhm. Nomad Slim. Et du coup, bah, je l'ai tagué. Je dis, ça vient pas de moi. Je vais pas inventé que ça vient de moi, tu vois. Mais pourtant, bah, celui qui m'écoute, il écoute ma voix, et puis voilà, ça lui parle peut-être. Donc je trouve que ça enlève pas au message, tu vois. Mhm. Et pourtant, tous ceux qui font des trends, bah, quelque part, moi, je trouve qu'ils agissent comme si c'est eux qui les avaient inventés. Et ce qu'il y a, c'est que ce que je disais dans mon podcast à l'époque, c'était, dans créateur de contenu, il y a quand même créateur, tu vois. Il y a un moment, bon, bah, je sais pas, créer quelque chose. Enfin, va pas juste regarder ce qui se fait et fais pareil. Mhm. Après, évidemment que tu vas pas réinventer la roue et tout ça, faut trouver un juste milieu, mais en tout cas, dis que tu as une inspiration, ou change quelque chose, parce qu'il y en a aussi, ils changent rien du tout. Mhm. Et moi, enfin, tu vois, voilà, faire. Donc l'hypocrisie du fitness, ça tient un peu là-dedans, à dire que chacun donne l'impression qu'il invente un truc. Et c'est aussi bah, le côté. Quand tu vas coacher les hommes, il faut que tu leur parles de leur testostérone, tu vois. Le problème vient de leur testostérone. Quand tu vas coacher plutôt sur l'alimentation, bah du coup, tout ce que tu vas montrer dans ce que tu bouffes, c'est ce que tu bouffes de dégueulasse, tu vois, en Mhm. disant je bouffe ça et pourtant je grossis pas. Mais gros, enfin, faut arrêter. Si tu mangeais que des burgers et des glaces tout le temps, tu ne ressemblerais pas à ce à quoi tu ressembles. Ou Ouais. encore, bon bah vas-y, les coachs de 22 ans, tu vois, mais et ça, Oui, ouais, ça c'est aussi. je me plie comme un bretzel pour faire sortir un bout de gras sur mon bide et puis je Ouais, dis ouais, faut s'accepter comme on est et puis voilà. ouais aussi. Ouais, non mais donc c'est ça que je mets un peu derrière ça. Et en fait, en cherchant du coup vers dans quelle direction il fallait aller, j'ai surtout trouvé dans quelle direction j'avais pas envie d'aller, si tu veux. C'est déjà pas mal. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est un peu me foutre de la gueule de tout ça. Donc surtout aussi quelque part des trucs un peu business parce qu'ils te montrent, tu sais, les hooks. Tu vois, j'avais vraiment un moment dans mon contenu, j'essayais de faire des hooks Ouais. au maximum, mais je rigolais tout seul en fait. Tu vois, il y a quelques réels que maintenant j'ai archivés parce que voilà, ça servait pas à grand-chose, mais où juste je m'amusais quoi. Mhm. Puis je m'amusais aussi avec CapCut quoi. J'ai fait des cuts, des trucs, c'était drôle. Là maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est en fait de parler à des connaissances du coup et de savoir quelles questions ils se posent. Parce qu'ils me les posent pas, mais ils se les posent. Et du coup, bah, d'essayer de répondre à ce genre de questions et d'essayer aussi de distiller au maximum mon opinion sur ces questions en fait. Mhm. Ok. Mhm. C'est une très bonne stratégie de création de contenu, hein, plutôt que de se dire ah tiens de quoi est-ce que j'ai envie de parler, c'est de se poser la question mais qu'est-ce que c'est quoi mes compétences? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je sais, entre guillemets, ou qu'est-ce que je pense savoir? Et en quoi ça peut être utile aux autres qui, du coup, m'écoutent. Ouais. Et du coup, tu es dans une vibes où tu mets ton ego au service du projet et pas ton projet au service de ton ego. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens citent pas leurs sources quand ils font du copier-coller. C'est parce qu'en fait, ça va pas dans le sens de feed leur ego. Ouais, bah ouais, oui, sûrement, ouais. Mais c'est vrai que il y avait aussi une période dans le CrossFit où je parlais pas mal d'ego parce que une des grosses, un des gros slogans des salles de CrossFit, c'était laissez votre ego à la porte, tu vois.
Et moi, j'avais fait tout un truc. Non, j'avais fait surtout un post ou une réflexion. J'avais un WordPress à l'époque Mhm. avec des articles. Du coup, je disais non, non, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, l'ego, c'est ce qui va te faire avancer en fait. Donc, Clairement. laisse pas ton ego à la porte. Par contre, laisse ta connerie à la porte, oui. Ça, c'est sûr que la connerie de vouloir mettre trop lourd, la connerie de vouloir faire des muscle-up avant de savoir faire des tractions, la connerie de faire n'importe quoi, oui, ça, tu le laisses à la porte et surtout, tu écoutes le coach, ce qu'il te dit. Mhm. Mais par contre, l'ego, bah, prends-le bien avec toi. Assure-toi qu'il soit avec toi parce que c'est lui qui va t'amener à progresser au fur et à mesure. Ah oui, clairement, je pense. Et tu as tout à fait raison, hein. L'ego, je le vois comme un grand moteur de motivation, de discipline, de rigueur, euh, de résilience. Mais ouais, la connerie ou l'ego en trop, effectivement, c'est pas ce qui nous fait faire le truc le plus, les trucs les plus intelligents. Bah, je sais que moi, ce que je te disais que le CrossFit m'avait apporté beaucoup, c'est que en fait, il a nourri mon ego. C'est-à-dire que justement, j'avais pas d'ego, je pense, en arrivant, et du coup, bah, j'avais encore moins la capacité à me sentir ma valeur ou machin. Et je sais pas, ce qui me vient en tête là, c'est qu'à la base, moi, j'ai commencé le sport assez tard, tu vois, j'ai commencé ça à 17 ans. Avant ça, ça me débectait complet. J'étais vraiment anti-sport. Mais parce que justement, j'étais mauvais en fait. Mhm. J'étais plus mauvais que mes potes qui étaient plutôt athlétiques, qui étaient plutôt actifs. Tu vois, ils faisaient du foot, du tennis, du basket. Il y avait des sports-études dans mon collège et mon lycée. Enfin, moi, je me sentais juste dévalorisé à côté d'eux. Donc, je bloquais tout pour pas me sentir comme ça. Et j'avais des profs de sport qui m'aidaient pas vraiment non plus dans cette voie-là. Et du coup, je faisais rien. Mhm. Concrètement, je faisais mes cours de PS et c'est tout. Bon, j'ai jamais demandé à me faire dispenser quand même, mais en tout cas, je les faisais dans la douleur et c'est tout. Et j'ai commencé le sport parce que euh, je voulais avoir une copine, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, là, faut que je fasse du sport parce que les filles, elles aiment les gars athlétiques, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, donc, bon, voilà, j'ai fait des sports plutôt, tu vois, j'ai commencé par du volley, après j'ai nagé, j'ai couru, j'ai pas fait donc j'ai commencé vraiment le port de charge, par exemple, la musculation, en tout cas la culture physique, avec l'AFE à l'époque et avec Mhm. le CrossFit plus tard. Et du coup, ce que je me disais, c'est, je vais être musclé, et donc, bah, forcément, ça sera plus facile parce que les filles vont venir me parler, tu vois. Donc ça, c'était un peu l'ego, tu vois. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est pas, les filles ne viennent pas me parler. Ça m'est arrivé. Mais par contre, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise à aller parler aux gens en Ouais. général parce que j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon corps, quoi. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus confiance en lui et finalement beaucoup plus confiance en moi. Et moi, c'est ça que je voudrais apporter aux gens, en fait. C'est un truc dont tu as déjà parlé dans les réels que tu as fait, ça, ce que tu viens de dire là. Non, non. Ouais. Enfin, je l'ai vite fait aborder sur un des réels, tu vois, de description, là, les épinglés, là. Mais je l'ai pas approfondi plus que ça. Je pense que ça pourrait faire un bon sujet. Je pense que ça pourrait faire un bon sujet. Je pense que ça pourrait faire un bon sujet. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ça que tu as envie d'apporter aux gens. T'as tu t'as réfléchi à un public cible, plus ou moins. C'est quoi le type de personne avec qui tu as envie de travailler? Et oui, parce que c'est aussi une des premières étapes qu'on te donne quand on te dit que, enfin, pour Mhm. t'accompagner niveau business ou pour te conseiller, quoi, c'est qu'il faut te nicher. Et au départ, moi, j'étais un peu réfractaire parce que je dis, bah, en soi, moi, je veux aider tout le monde. Mais bon, bah, tu peux pas aider, on peut pas sauver tout le monde, de toute C'est façon. clair. Et là, en gros, la cible que j'aurais, ça serait les parents débordés, Mhm. tu vois. Donc, parce que bah, forcément, la condition de parent, elle me parle, comme on disait tout à l'heure, tu vois, je suis papa avant tout, et du coup, ça me parle fortement. Que je vois et que j'entends beaucoup de parents dire que bon bah ils ont plus le temps, ils ont plus l'énergie, c'est plus leur priorité, tu vois. Peu importe ce qu'on peut en dire. Ou alors, mais comment tu fais pour avoir encore une condition physique ou un truc comme ça? Enfin, il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents quoi, qui pensent que c'est une fatalité que de plus pouvoir faire de sport ou de plus pouvoir faire attention en fait Mhm. à son alimentation ou à soi. Et du coup, bah oui, c'est une cible à laquelle que j'aurais envie d'aider. Là, tu vois, je dis parents, je dis pas papa ou maman parce que dans l'idée, moi, je me sens plus proche des papas, forcément. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et en même temps, j'ai beaucoup plus de réactions de maman à mon contenu.
Ok, Donc, du coup, je cible les parents. ça paraît logique. Ça paraît logique. Du coup, c'est quoi ces réactions que tu as là avec Du coup, ta page Instagram Coach Pringles, elle a quoi, 2 mois ou un peu plus? La page en elle-même, elle a quasiment une dizaine d'années, tu vois, mais en Ok, soi, là, enfin, j'ai tout recommencé il y a 2 mois, ouais. J'ai ok. tout viré et tout recommencé. Donc tout recommencer. Mais du coup, t'avais beaucoup plus de followers avant ou t'étais sur Non, non, non. le même nombre de personnes? Ok, Ouais, non, j'étais à 400. ok. Ouais, 400. Et et aujourd'hui, t'as des retours. C'est quoi le type de retour que les gens te font? Tu dis, t'as plus d'interaction avec des mamans, mais du coup, de manière générale, les retours des gens. Ouais, bah, les retours. Là où j'ai eu le plus de retours, c'était avant de commencer vraiment cette aventure. Mhm, Parce que donc c'était le mois de janvier, tu vois, je m'étais fixé de faire une story par jour au mois de janvier. Et du coup, à l'époque, j'avais pas de velléité à vendre quelque chose. Et du coup, c'était que des stories, c'était que de l'écrit, mhm, c'était que du texte. Et c'était un peu mindset, tu vois, c'est-à-dire, enfin, je saurais pas comment. Tu vois, j'ai pas de trucs qui me reviennent forcément en tête et je saurais pas forcément expliquer, mais c'était pas des conseils d'alimentation, c'était pas des séances de sport, c'était plus ton quotidien il ressemble à ça, mais en même temps est-ce que tu as réfléchi à ça, tu vois, quelque mhm, part dans l'idée. Et du coup, à cette période-là, bah, quasiment tous les jours, j'avais des messages donc pas forcément de maman, mais en tout cas de femmes qui me suivaient et qui étaient il y avait beaucoup enfin beaucoup. Il y avait, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est intéressant d'avoir un petit peu de philosophie dans le contenu sur le fitness. Ah, ça me parle complètement. Ah, mais c'est trop ça. Enfin, tu vois, des trucs un peu ok. plus, enfin, plutôt comme ça. T'as déjà des haters ou pas? Non, Ok. non. C'est un bon marqueur. Quand tu auras les premiers, ça Ouais, sera c'est que ce que la j'attends. communauté Quelque grandit. part, j'attends d'avoir quelqu'un qui me dit oui. Ah, ton contenu, c'est de la merde. Ah, yes! C'est bon! Je l'ai! Ah non, mais tu vois, sur le truc que j'ai voulu faire samedi, là, c'est pas, enfin, donc j'ai publié sur Facebook, sur deux groupes, tu vois, de Montpellier. Après, j'ai créé un groupe. Bon. Et ce que je proposais, donc, c'est une séance en extérieur d'1 heure dans un parc public, 10 balles. Parce que, on pourra en parler aussi, en soi, j'ai pas envie de faire ça gratuitement, Bah oui, pour c'est plusieurs normal. raisons. Et bah, voilà, il y a une personne, enfin, il y a une personne. Le premier commentaire, ça a été, il y a aussi des gens qui proposent ça gratuitement. Donc Ouais, je pense que si on va chercher un petit peu, c'est un truc Herbalife. ouais. Et une autre personne qui a demandé, excusez-moi, juste pour être sûr, est-ce que c'est 10 euros par personne? Et du coup, tu vois, je vois très bien ouais, pourquoi elle pose la question, cette personne-là. Mais je réponds, salut, oui, tout à fait, c'est 10 euros par personne, maximum 20 personnes. En soi, j'avais pas forcément réfléchi, mais elle me posait la question, puis je me disais, bon, bah, 20 personnes, je peux les gérer, tu vois. Et, euh, et cette personne en vient à me dire, dans un parc public, faire payer 10 euros, en plus, c'est un tarif découverte, bah, bravo, vous avez trouvé le filon pour gagner de l'argent facile. Et moi, j'ai argumenté un petit peu le fait parce qu'elle comparait ça aux salles de sport ou quoi, donc j'ai argumenté un petit peu là-dedans. Et en fait, moi, que quelqu'un me dise, ouais, tu fais payer, c'est pas cool. En vrai, je m'en branle. Si toi, tu veux pas payer, ne viens pas. Voilà. Moi, concrètement, on est d'accord que je cible quelqu'un qui veut payer, parce que Bah oui. de toute façon, si tu veux pas payer, je vais pas venir te voir. Et tu vas pas venir non plus. Mais par contre, je sais que ça m'avait vraiment dérangé qu'elle insinue que c'était de l'argent facile parce que elle insinuait que je voulais arnaquer des gens, alors que bon, bah, pas du tout. Et surtout, enfin, si c'était de l'argent facile, je serais riche depuis longtemps. Je serais riche depuis 10 ans, quoi. Si vraiment c'était de l'argent facile, et preuve en est, personne n'est venu samedi. Donc, Mhm. je me suis pas fait 200 balles samedi, tu vois. Et quand bien même je me serais fait 200 balles, bon, bah, ça aurait été mérité, tu vois. Bah, c'est clair que ça aurait été mérité, bien sûr. Mais le problème, c'est que enfin, si tu veux, quand moi j'ai vu le message et puis on en a discuté un petit peu, enfin, ouais. Si tu veux, je comprends que les gens comprennent pas. Parce qu'ils Ouais, voient ça et puis ils se disent, ouais, bah en fait, 10 balles, le mec, il a 20 personnes, il va se faire 200 euros en l'espace d'1 heure. Sauf qu'ils ouais, voient pas le temps que ça a pris de préparer l'événement, le temps de préparation de séance,
traiter les messages, discuter avec les gens, peut-être passer un peu de temps à vendre ton truc. Enfin voilà, c'est des choses qui prennent du temps et donc forcément, C'est ça, c'est pas, t'as c'est le pas, temps pour fédérer, ouais, t'as le temps pour, c'est pas t'as deux l'heure du heures, coup que tu prends. c'est Moi, pas c'était à une 200. heure samedi matin avec Oula. 4 enfants à la maison. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut bien que je me mette d'accord aussi avec ma femme, tu vois. Il y a le fait que la plupart des gens qui m'avaient répondu, c'était des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas fait de sport depuis longtemps. Donc il y allait avoir à adapter, à animer pour leur donner envie de revenir. Mhm. Enfin, pour moi, j'allais transpirer, tu vois. Il y avait pas de, il y avait du travail à fournir. Et, euh, et ouais, enfin, moi aussi, je comprends qu'il y en ait qui comprennent pas, mais tu vois. Tu dis que tu veux pas payer et puis ça suffit. Je Ouais. dis bah ok, tu payes Ok. pas, tu viens pas, c'est pas grave. Garde ta Mais rage pour toi, quoi. d'insinuer des trucs parce que c'est dans un parc gratuit, parce que j'en ai discuté avec une copine qui est prof de yoga. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui proposent ce genre de trucs gratuitement. Donc forcément, ça fausse aussi la perception des gens, quoi. Mhm. C'est que Ouais, putain, lui, il fait payer, il abuse. Bah non, moi je fais payer parce qu'en fait, c'est mon taf et que concrètement, Euh, si je dois pas le faire payer, je reste chez moi m'occuper de mes enfants. Je vais pas juste bien passer sûr. 1 heure avec vous, c'est très sympa, mais voilà, c'est un métier. Oui, puisque les gens savent pas, c'est que peut-être que quand c'est proposé gratuitement aux participantes et aux participants, bah t'as quelqu'un qui derrière va payer le prof. Enfin, Ouais, nous on a un bien truc sûr. qui s'appelle Urban Training dans notre région. C'est c'est des circuits training en ville où en fait t'as un groupe qui se retrouve, ils partent courir ensemble à travers le village ou la ville dans lequel ça a lieu. Et puis ils font des exercices de renfort musculaire avec le mobilier urbain. Et en fait, tu peux t'inscrire et participer à ces cours, et toi, ça te coûte rien en tant que participant. Mais en fait, Hmm. c'est les communes qui Qui payent paye les. Ouais, Urban Training, qui est une entreprise qui paye les coachs. ouais, ok. Donc voilà, ou, comme tu l'as dit, tu as Herbalife, et puis ben, c'est offert, mais derrière, on va essayer de te mettre une carotte en te vendant un truc. Donc Ça, de toute façon, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, quoi. Donc, c'est ça. Mais les ouais, gens ouais. les gens le voient pas forcément. Ok, je vois bien la situation dans sa globalité. Euh, ok. Tu as parlé de storytelling avant. Tu aimais bien raconter des histoires. J'aimerais parler de Oui. ça avec toi un petit peu. Euh, c'est quoi le hook pour raconter une bonne histoire? Ou en tout cas, c'est quoi selon toi les étapes à travers lesquelles il faut passer pour raconter une bonne histoire? Moi, je me rappelle d'avoir entendu un entrepreneur qui fait beaucoup polémique, qui s'appelle Oussama Hamar, qui est très fort pour raconter des histoires qui sont vraies ou pas, ça c'est les gens qui décident. Puis il expliquait un peu la structure pour raconter une histoire. Toi, c'est quoi ta réflexion derrière ta manière de raconter des histoires ou un peu les trucs, des ingrédients? Yes, bah, tu vois, il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a pas vraiment de structure, mais il y a une réflexion qui est toute simple pour moi. Je l'avais entendu, tu vois, de Kian et Navo, Mhm, les gars qui ont fait Bref et d'autres trucs, qui avaient un podcast à un moment, je crois que ça fait un moment que j'en ai pas vu, mais c'était un bon moment. Et en fait, Kian, il a répété plusieurs fois une phrase qui, moi, me parle beaucoup, et parce que je m'intéressais aussi pas mal au monde du stand-up et des choses comme ça. mhm. C'était que tout ce qui est personnel est universel. Et en fait, ma réflexion, elle est là-dedans. C'est que pour moi, une bonne histoire, c- c'est une histoire qui va résonner avec toi et qui, du coup, va résonner avec tout le monde. Ok, c'est hyper Je fort. trouve que ce que tu mets de personnel dans ce que tu racontes, eh ben, c'est ce qui va toucher celui qui est en face de toi, quoi, ou qui t'écoute. Ok. D'où l'intérêt de parler de soi. Ouais. Et du coup, sans, je trouve que c'est à différencier de parler pour soi, tu vois. Ah, ok. Alors explique-moi cette différence. Parce que du coup, c'était ça ma prochaine question. C'était si c'est important de parler de soi, comment est-ce qu'on tombe pas dans un truc égocentré? Et donc, c'est ça qui est un peu j'imagine, la difficulté. Moi, je pense pas être toujours à 100% dans le bon, si tu veux, mais la différence que je ferais, c'est que parler pour soi, c'est répondre à ces questions, alors que parler de soi, c'est donner des réponses qu'on a éprouvées, quoi, Mhm. qu'on a vécues.
Ok. Et du coup, se questionner sur, dans ce que je vais raconter, qu'est-ce qui est utile aux autres et qu'est-ce qui l'est pas. Ouais. Mhm. Par exemple, là, en ce moment, moi, tu vois, j'ai fait tu vois, dans le domaine du fitness, de la perte de gras, machin, moi, j'ai fait le jeûne intermittent pendant 10-12 ans. Ok. Donc, enfin, j'ai fait le jeûne intermittent. J'ai pas pris de petit déjeuner pendant 10-12 ans. Ouais. Et là, j'ai arrêté ça, donc je prends des petits déjeuners maintenant. Et bah, du coup, une partie de mon contenu, c'est un peu de dire que le jeûne intermittent, c'est pas magique, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que juste dire le jeûne intermittent, c'est pas magique. C'est pas une belle histoire, tu vois. Enfin, Mhm. ça parle pas forcément. Alors que de dire que bah, moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, ça a fait ça sur moi, maintenant j'arrête et ça fait ça. Bah, tu vois, enfin, c'est apporter des réponses sur ce thème-là ou des informations sur ce thème-là par rapport à ce que j'ai vécu. Mais pour autant, je cherche pas Dogmatisé. moi m'apporter des réponses là-dessus, parce que les Mhm. réponses, je les ai éprouvées, quoi. Ok. D'accord. Et Tu peux bien sûr, construire pas ça. dogmatiser, oui, oui. Ouais. Je dis pas, ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans, il ne faut pas le faire. Mais il faut juste le faire pour de bonnes raisons, je pense. Dans les échanges de messages qu'on a eu ensemble, on a parlé du fait de pas forcément se reconnaître ou pas forcément se reconnaître dans le contenu ou être un peu agacé de certains trucs. Aujourd'hui, toi, c'est quoi qui t'énerve dans le feed game francophone et les choses pas contre lesquelles tu aurais envie de lutter parce que bah, l'idée, c'est pas tu vois, d'arriver avec son épée, son armure sur son cheval et puis de dire je vais tous vous péter la gueule parce que ce que vous faites, j'aime pas. Mais voilà, c'est quoi les trucs avec lesquels t'es pas en accord? Bah, du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour les premiers qui me viennent en tête. C'est la testostérone, là. Tu sais, de dire tu manques d'énergie, t'es pas bien, tu te sens pas bien dans ton corps, t'as du gras au niveau du ventre. C'est ta testostérone. Et je te donne les menus et la méthode pour, en gros, rehausser ta testostérone. Tu vois. Ça, Mhm. moi, je trouve ça. Bah, c'est malhonnête, enfin, concrètement, Pourquoi moi, c'est c'est vraiment le malhonnête mot selon qui me vient. toi? Bah, je trouve que c'est pointer un truc du doigt pour se donner l'air d'avoir une expertise qui repose sur du vent, quoi. Enfin, moi, je saurais pas comment dire autrement, mais que, tu vois, c'est pas avoir une testostérone haute ou une testostérone basse qui va faire que tu as plus de masse musculaire ou que tu as plus de gras, ou, tu vois, c'est beaucoup plus global que ça dans ton Mhm. hygiène de vie. Et je trouve que d'axer ça sur la testostérone, ou alors aussi pendant un moment c'était l'insuline, Mhm. bah c'est mettre un peu, enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est dire à quelqu'un, j'ai la solution, alors qu'en fait, t'as la solution, enfin, tu vas lui faire du cétogène ou alors tu vas lui faire manger de la viande, tu vois, mais voilà, c'est tout. On Mhm. va pas plus loin, quoi. Ok. Ouais. Bah ouais, et puis en Enfin, plus de de ce que ça, j'ai ça. vu, tu vois, c'est qu'en Ouais. plus, parce que j'ai été télécharger les e-books, les trucs et tout, et tu regardes l'e-book, tu dis, attends, mais t'es sérieux? Tu sais, moi, on m'a proposé ça aussi. On m'a dit, ouais, il faut que tu aies un cadeau à offrir à tes prospects, il faut que tu fasses un e-book. Moi, je dis, bah non. Enfin, moi, si je fais un e-book, ok, je ferai un e-book. Mais ça sera pas comme. Enfin, ça sera pas 5 pages pour dire, voilà, comment régler ta testostérone, tu vois. Mhm. Oui, puis au final, les conseils sont pas révolutionnaires, quoi. Dors mieux, mange mieux, fais du sport, et puis voilà, ça va aller mieux. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vois, ne fais pas ça pour augmenter ta testostérone. Fais ça parce que tu te sentiras mieux. Tu Mhm. vois, c'est vraiment. Enfin, oui, je trouve que c'est ça. C'est un peu le côté. Je te montre un arbre pour cacher la forêt de Ouais. tout ce qu'il faudrait améliorer dans ton quotidien, ou en tout En, cas réfléchir, quoi. en même temps, tu appuies sur le bouton, tu vois, d'un truc hyper émotionnel qui est très corrélé avec la virilité. Et donc, t'as plusieurs leviers hein, qui marchent bien, mais c'est la peur, l'urgence et la rareté. Là, Ouais. tu mets le doigt sur la testostérone. Et donc, du Bah coup, ouais, les gars, ouais. ils sont complètement. Enfin, si en plus de ça, le mec voit cette vidéo un matin où, quand il s'est levé, il n'était pas au garde à vous, alors là, c'est bon, c'est jackpot, quoi. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Bah, de toute façon, tu vois, en voyant le truc, tu vois sur quoi ça repose quelque Mhm. part, mais bah ouais, moi ça me saoule, quoi. Enfin, Mhm. ça et l'insuline. C'est vrai que l'insuline aussi, c'est un truc. Avec les aliments à IG élevé et IG bas. Ouais.
Je comprends. Voilà la réflexion que je me suis fait, et je te la partage. Alors, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, vous savez très bien que j'ai tendance à radoter un petit peu. Je crois que c'est l'âge ou la fatigue, ou juste le fait que j'aime bien radoter. Mais c'est une discussion que j'ai eue avec Jimmy, mon collègue pour Fundamentals. Et on discutait ben, de la promotion de notre activité d'accompagnement de coach, parce que du coup, on se place dans un marché qui est déjà existant et dans lequel il y a beaucoup de choses. Et tu vois, tu l'as dit toi-même, tu t'es fait démarcher par beaucoup de monde, démarchage à froid en plus, ce qui est des fois pas bienvenu parce que bah, en fait, je t'ai pas sollicité. Donc voilà, ça c'est une leçon business du coup que les auditrices et les auditeurs du podcast peuvent comprendre, c'est que le démarchage à froid, c'est compliqué parce que tu vas démarcher quelqu'un qui ne t'attend absolument pas. Ouais. Et donc c'est plus complexe alors que quand tu crées du contenu et qu'éventuellement tu invites les gens à réagir, si la personne elle te DM ou qu'elle met un commentaire, ça veut dire que là elle est plus froide mais qu'elle commence à être tiède. Et donc la discussion va être plus facile à engager. Mais bref, on discute des réseaux sociaux, d'Instagram et puis il me dit ouais mais quand ça fait chier tous ces trucs de merde qu'il y a sur les réseaux sociaux. Au fait, peut-être qu'on gagnerait à pas être connu. Je dis, ouais, ok, peut-être qu'on gagnerait à pas être connu, mais en même temps, si on veut vivre de notre business, bah, on gagnerait quand même un peu à être connu. Et en fait, la réflexion à laquelle je suis arrivé, c'est que ce qui nous, aujourd'hui, nous intéresse, et peut-être que te reconnaîtras là-dedans, c'est pas d'aller convaincre ceux qui sont convaincus par le message mainstream. Tu vois, le mec qui est absolument fan de la morning routine du gars qui se lève à 4 heures du matin, qui met sa tête dans un bol de glaçons qui se peaufine le visage à la peau de banane. Alors, Moi, j'avoue que, tu sais que je me suis abonné à ce gars-là parce que du coup, il m'a fait rire. Il me ouais. fait rire à chaque fois qu'il poste un truc. Alors, si on fait juste une parenthèse là-dessus, cette morning routine en termes de création de contenu, c'est une masterclass de qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un truc buzz. Puis c'est une mine d'or aussi, parce que du coup, le nombre de gens qui, Ouais, qui, clairement. qui s'inspirent de ça. Mais c'est une masterclass. Et en fait, j'ai été regarder une vidéo de Nash Befit, je pense que tu connais, que Ouais, je que j'ai connaissais vu. pas il y a 6 mois en arrière. Et au final, au début, j'étais là, ouais, bon, c'est pour les petits jeunes. Et puis en fait, je trouve bien, parce que moi, ça me permet de me tenir au courant de trends dont je suis absolument pas au courant. Et justement, il fait un décryptage de cette vidéo. Et en fait, il explique que ce que on prend pour des incohérences ont été volontairement mises là pour que ça parle. Et notamment, tu vois, au moment où le mec fait son jump et qui reste 4 secondes dans l'air, bah, ça a Ouais. été placé là pour une bonne raison. Ferme cette parenthèse-là. Et donc, du coup, moi, j'arrive à la conclusion que ce qu'on va faire, nous, c'est pas essayer de convaincre les gens qui se reconnaissent dans ce message-là, c'est essayer de récupérer la fraction de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce message-là. Et je pense que c'est un conseil qui est valable pour nous, pour toi et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se retrouvent un peu déconnectées et qui ne se reconnaissent pas dans le message global, mainstream un peu, c'est en fait, concentrez-vous pas sur la conversion de ces gens-là, mais concentrez-vous sur la fraction de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce message. Yes, bon, en soi, je suis 100% d'accord, évidemment. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que ça sera pas efficace en autant de temps, quoi. Mhm. C'est un travail de plus longue Mais haleine. donc, faut avoir un peu plus de temps et un peu plus de niaque, entre guillemets, tu vois. Ouais. Enfin, faut tenir plus longtemps. Mais c'est vrai que moi, ce que je me suis trouvé en soi, c'est que de toute façon, si je veux faire ça longtemps, donc créer du contenu ou quoi, faut que ça me parle, dans le sens où il faut que je me sente aligné avec ce que je fais, quoi. Et je Mhm. sais qu'en faisant des trucs, tu vois, en postant mes burgers ou en mettant ma tête dans l'eau glacée, j'ai bien, enfin, tu vois, c'est pas se regarder dans la glace, mais j'aime bien regarder mes réels et me dire que je pense ce que je dis, quoi. Mhm. Tu vois. Ouais, ouais. Et que ça a fait sens et que t'es pas en train de faire, t'es pas en train de faire un truc putaclic. Ouais. Je comprends. Pourquoi est-ce que tu as décidé de continuer cette aventure entrepreneuriale et que t'as pas tout envoyé chier et repris un job comme tu avais avant ça, dans la logistique ou de magasinier, ou un autre job. J'aime pas mettre le mot alimentaire, mais voilà, un job Bah, je standard, pense entre qu'on peut guillemets. mettre alimentaire à partir du moment où c'est pas ce qu'on a envie de faire, tu Mhm. vois.
Et effectivement, en soi, j'ai postulé hein, à des trucs parce que il y avait un côté urgent et que bon bah on aime tous aussi se dire que bon bah à un moment faut bien faire quelque chose. Faut pour le coup mettre son ego de côté ou ses envies de côté peut-être. Puis j'ai même pas été pris en fait, c'est plus compliqué qu'avant de faire de la logistique. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a du monde surtout. Ouais. Et, euh, et puis bah, alors pourquoi, comment dire? Parce que je t'ai dit que à une époque, c'était beaucoup plus confortable Mhm. pour moi de faire ce genre de taf parce que c'est un taf où tu peux plus compartimenter en fait entre ta vie et ton taf. Tu vas au taf, tu pointes, tu fais ton truc, tu sors, c'est fini. T'as plus à y penser quoi. Mhm. Euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que avec le recul, comme tu vois les mots que je t'ai dit, c'était que pour moi, c'était un peu une mentalité de merde. Pour moi, Mhm. tu vois, Mhm. dans le sens où bah, c'est un peu se complaire quoi. Voilà, on cherche pas forcément à progresser, on cherche pas forcément à faire plus. Mais maintenant, ce cas, c'est que j'ai passé quand même beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps. Les 2 dernières années, en tout cas, à penser au boulot tout le temps. Mhm. Parce que même quand enfin, même en tant que prestataire, pour la création de contenu, bah, tu vois, dès qu'il y avait une idée qui venait, fallait bien la noter quelque part, ou fallait bien. Il y a des fois des trucs du quotidien qui te font penser à un truc, et du coup, bah, tu peux pas juste te dire non, 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 là, je suis en train de. Je suis dans ma vie, là, je suis Mhm. pas dans mon boulot. Donc ça, c'est fini. Et puis, bah, quand tu suis des gens, du coup, bah, quand on parlait tout à l'heure des notifications, des trucs comme ça, c'était un peu pareil, tu vois, il y avait des trucs. Donc, quelque part, 2 ans, ça a été longtemps pour moi à être dans cette dynamique-là. Et maintenant, je pourrais plus revenir dans ce truc-là de vraiment compartimenter à fond ma vie que j'aime bien, un boulot que j'aime pas mais qui m'apporte de l'argent, et ma vie que j'aime bien à la fin, tu vois. Et aussi, comme on disait quelque part en tant que parent, c'est que de toute façon, moi, ça fait 7 ans que le travail est fini, ma journée est finie, c'est fini, quoi. Ça n'existe pas. Mhm. Que le travail soit fini ou pas, je rentre chez moi, j'ai des trucs à faire, quoi. Ouais. À la limite, t'es en congé quand t'es au job, quoi. Bah, ouais, tu vois, là, nous, on a les jours fériés, là, en France. J'en parlais avec. Bah, parce que la cliente que j'ai, elle vit dans le pays de Gex Ouais. et elle bosse en Suisse, du coup. Et elle me disait, non, bah, moi, j'ai des semaines normales et tout. Je dis, bah, tu sais, en tant que papa de 4 enfants, moi, je pense que je préférerais que les jeudis soient pas fériés en ce moment parce que Parce que vous c'est faites faut. systématiquement les ponts après? Non, Ok. ouais, heureusement. Putain, non, Ok. non, non, il y a que un pont, là, c'est Ok. l'Ascension, je crois. Mais là, non, on a que le. Là, on avait le jeudi dernier et là, on a le jeudi de férié. Mais Mhm. ils vont à l'école et la crèche le vendredi. Ouais. Ok. Euh, Dans ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est quoi une valeur phare qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers ce que tu fais? Bah, c'est l'authenticité, je pense. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Je te dis, ce que je dis, je le pense, quoi. Mhm. Donc après, il y a sûrement des trucs qui sont voués à bouger, parce qu'il y a déjà des trucs qui ont bougé par rapport, tu vois, par exemple, sur le jeûne intermittent, j'ai déjà plus la même opinion qu'il y a quelques années. Mais en tout cas, au moment où je le dis pas pour plaire à quelqu'un, je le dis parce que je le pense. Mhm. Ça marche. Et L'authenticité, je je prends. trouve que c'est une valeur dans plusieurs sens du terme maintenant. C'est-à-dire que moi, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut donner aux gens, quoi. Parce qu'il y en a de moins en moins sur les réseaux. Enfin, Mhm. je sais pas s'il y en a de moins en moins, mais en tout cas, elle est de moins en moins visible. Ouais. De plus en plus noyé. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Je te poserai pas la question de c'est quoi le revers de la médaille parce que je pense que cette question n'a pas lieu d'être. T'en as parlé, enfin, t'as expliqué quelle était ta situation actuelle. Et donc, pour moi, c'est assez clair. Du coup, c'est le moment du quiz. Ouais. Le but du quiz, tu ne réfléchis pas trop aux réponses que tu vas donner. Ça, Yes. ça marche pour toi? Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Romain? Mega Drive 2. Ouf. Oh, le flashback que je viens de prendre en pleine tête. Aïe, aïe, aïe. Sonic. Sonic. Ah, tring, 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 tring. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Les endives. Euh, la tête rasée, c'est un choix ou c'est un non-choix? C'est un choix. Ok. Enfin,
Donc j'ai de la calvitie, Ok, mais ouais, tu vois, je pourrais porter des bonnets et tout ça, mais en fait, j'ai commencé à me raser la tête assez tôt ok. dans ma calvitie, entre guillemets. J'avais juste les trucs sur les côtés, Mhm. là. Et j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait, justement, et ça m'allait bien. Donc maintenant, c'est un choix. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une jolie forme de tête. Pour le coup, parce que... Ouais. Ton exercice de renfort favori? Alors, en soi, c'est le squat, Mhm. et c'est aussi parce que c'est un point faible. Donc, Ok. Une de tes manies, si tu en as une. éteindre les lumières et fermer les portes. Ça marche. Mais je sais pas si c'est une manie ou si c'est juste que ma femme le fait jamais. Ta citation préférée, si t'en as une. Euh, je pense que je pourrais en trouver plein, mais c'est vrai que là, pour avoir écouté un peu aussi tes épisodes et puis être un fervent auditeur de Sean, Mhm. je trouve que celle qui, je sais plus du coup si c'est Socrate ou Platon, en tout cas c'est un grec, il me semble, qui dit je sais que je ne sais pas. Mhm. Je trouve que c'est une bonne citation. C'est une très bonne citation. Tu dis des gros mots? Oui, Un gros mot que tu dis souvent? putain. Ok. Ton film favori, si t'en as un? J'en ai plein, franchement, Un. mais je pense que ouais, celui qui me vient le plus vite et le plus souvent, c'est le premier jour du reste de ta vie. Ok. Je vois pas du tout. C'est avec qui? C'est avec, donc c'est un film français, c'est avec Gamblin, Jacques Gamblin, il me semble, son prénom. Euh, comment elle s'appelle la femme? Ok. Le premier jour du reste. Zabou Bretman, et il y a surtout Pio Marmaille et Marc-André Grandin dans ce film qui Ok. sont, c'est Ok. c'est une histoire familiale en fait qui est vraiment racontée quelque part d'un début à une fin Ok. et il y a plein de choses qui se passent. Je vais le mettre. Et ça... Comme Mais je là l'ai. j'ai vu L'amour ouf récemment et il est pas mal aussi. Ok. Ce que t'aimes le moins dans ton job? Prospection. La chanson du moment. Ninao. Ninao. Ah, Maître Gims, non, c'est ça? Ok. Ouais, Je t'apprécie quand même. Je te juge un peu, mais je t'apprécie merci. quand même. Je me juge moi-même. Si tu pouvais partager Il y un a ça, repas. il y a No Diggity. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus malheureusement, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Bah, en soi, alors c'est ouais, c'est une question pas évidente, mais Mhm. en fait, je vais pas dire de célébrité entre guillemets parce que pour la même raison que la première réponse que je t'ai donnée quand tu m'as invité, c'est que j'aurais trop de pression d'être intéressant ou non, tu vois. Et du coup, je pense que ça serait avec ma mère Mhm. parce que bah elle n'est plus et j'aurais quelques questions à lui poser. Je comprends. Je comprends. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Écrivain, je pense. Et puis, dernière question du quiz, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Ah oui. Ah oui. Ouais, ouais, non, bah, moi, j'ai eu une prof de français qui était géniale en cinquième et qui nous a fait lire des bouquins. Donc voilà, il y a eu L'Alchimiste dedans, il y a eu ça, mais je pense que le bouquin qui m'a le plus bouleversé, c'est La Nuit des Temps de Barjavel, Ok. de René Barjavel. Et donc ça m'a le plus bouleversé parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour, mais tu le comprends pas tout de suite. Ok. Et voilà. Ok. C'est bien. Top. Merci pour tes réponses. Euh, Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. La fameuse question de si tu pouvais parler à un toi du passé. Hmm.
J'ai réfléchi à quel toi du passé. Il faudrait que tu te parles même. Ah, ok, on fait un toi du passé relativement court. Euh, le toi d'aujourd'hui parle à celui d'il y a de mars, au moment où ça débute. Qu'est-ce que tu te dis? Il- Ça va être chaud, mais lâche pas. Ça va être chaud, mais lâche pas parce que tu vas apprendre plein de trucs. Génial. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, dans 45 ans. Ah, fais pas le calcul comme ça, c'est pas bien. Non, mais ouais, C'est si, mal. si. C'est mal de faire le En calcul. gros, dans 10 ans, ce que je voudrais déjà, c'est vraiment dormir la nuit Ok. et voir à quel point ça va améliorer mon quotidien. Pour l'instant, c'est que de l'espoir, quoi, c'est tout. Et Parce que, enfin, parce vas-y. que dans les âges, ça fait 7, 7, 5, 3, 1. sexe. Ah, waouh! Ah ouais, ok. 7, 5, 3. Donc c'est pour ça que tu dors pas la nuit. Ah, ça fait 7 ans que je dors plus, ouais. Ok. Ça fait 7 ans. Donc ouais, enfin, voilà, donc ça c'est pour la blague en soi du parent, mais du coup, dans 10 ans, en soi, moi j'aimerais beaucoup être dans la même maison Mhm, dans laquelle je suis, parce que bah, du coup, on a déménagé à chaque fois qu'on a eu un nouvel enfant. mhm, Donc voilà, ces 10 dernières années, on a déménagé au moins 4 fois, et en vrai, on a déménagé 6, 7 fois à Montpellier. mhm. Mais là, c'est vrai que j'aimerais bien, on est en location, machin, mais j'aime bien où on est, que ce soit la maison, la proximité d'un gros parc, les voisins qui sont cool. Et j'aimerais bien en fait me dire que cette maison va être la maison dont se souviennent mes enfants. Tu vois. Ok, Ça me plairait. Donc j'aimerais bien être au même endroit. cool. J'aimerais bien être assez successful professionnellement dans le sens où j'aimerais bien ne plus avoir à penser à l'argent. Mhm, Enfin, pas penser, mais en tout cas à être stressé par l'argent. Parce que bah, pour le moment, c'est pas, on est loin de ça. Et c'est vrai que ça, je sais que en étant moins stressé par ça, je serai plus disponible aussi pour mes enfants et pour ma femme. Et j'aimerais continuer à coacher et possiblement bah, avoir, enfin même pas possiblement, j'aimerais bien avoir plus de contenu en fait. Donc vraiment, j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube, j'aimerais bien avoir un podcast, j'aimerais bien possiblement aussi avoir sorti un bouquin, tu vois. ok, cool. Et Bon, je sais pas forcément si ça serait un bouquin, tu vois, si ça serait du roman ou vraiment un bouquin ou autre chose, quoi. Mais j'aimerais bien avoir fait un truc comme ça, ouais. Avoir un objet, avoir produit un objet. génial. Bon, ça fait des beaux projets. Magnifique. Euh, Avant-dernière question. Donne-moi un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Monde positif dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Euh, en soi, l'accès à l'information Mhm. par rapport à avant, c'est vrai que là, on a un accès à l'information qui est quasiment illimité. Le Ok. pendant de ça, c'est qu'il faut savoir laquelle est la bonne. Mais en tout cas, on- il y a beaucoup d'infos. Mhm. Je suis d'accord avec toi. On est arrivé au bout. Un dernier mot, un truc que tu as envie de dire, peut-être que tu as déjà dit et que tu veux répéter, ou quelque chose de nouveau pour les auditrices et les auditeurs du podcast, qui ont passé un peu plus d'une heure et quart avec toi et avec moi. À savoir que pour beaucoup, ils et elles sont dans la même situation que toi et moi. Des gens qui sont indépendants dans le coaching ou qui veulent le devenir. Certains sont parents, d'autres pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de répéter que ce qui est personnel est universel et Mhm, du coup qu'il faut pas avoir peur de partager, de parler de soi. mhm, Et
Et aussi, enfin, globalement, et du coup, je pense que ça peut aussi parler à des gens comme nous, c'est que je trouve qu'une direction à prendre au maximum, c'est de se reconnecter ou de se connecter en tout cas à ses instincts, à son instinct. C'est-à-dire ce que je mets derrière ça, c'est si on a un mauvais ressenti ou un bon ressenti d'une situation ou d'une personne, essayer d'aller dans cette direction-là, parce que c'est pas anodin. Mhm. Faire confiance Ouais, et écouter son feeling. Ça me parle. c'est Merci pour ça. ça. Romain, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, donc coach.pringles.m34. Euh, Puis après, bah, enfin, oui, c'est surtout ça. Mhm. Peut-être bientôt sur YouTube et Spotify, mais en tout cas sur Instagram. C'est ce que je souhaite. Euh, Merci beaucoup pour ton partage. J'ai conscience que, tenant compte que tu es encore dans les starting blocks, c'était peut-être pas un exercice forcément évident de venir parler de ton business et de ton parcours aujourd'hui. Je suis très content que tu l'aies fait et que tu m'aies accordé la confiance pour faire ça, parce que du coup, c'est moi qui t'ai écrit pour t'inviter. Euh, et je pense qu'en fait, ce sera beaucoup plus utile que ce que tu penses aux gens qui vont écouter ce podcast, ce que tu as pu apporter. Et au final, si c'est utile que pour une seule personne, ben moi je suis content qu'on ait fait cet épisode-là. Donc voilà, c'était très cool de discuter avec toi. Merci pour ça. Bah, Pour les merci à autres. toi pour l'invitation, hein, sincèrement. Quelque part, tu m'as apporté une valeur que je vois pas forcément. Et donc, ça m'a fait du bien que tu m'invites. Ok, bah Et au cool. fur et à mesure que le temps passait avant qu'on arrive au rendez-vous, j'étais vraiment de plus en plus content de pouvoir le faire. Donc, Bah, merci pour ça. tant mieux, merci à toi. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci d'avoir consacré du temps à nous écouter, Romain et moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que on a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue. Et puis si c'est pas le cas, ben, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Romain, à bientôt et merci encore. À bientôt. Ciao.